Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Lundi Sport pour une nouvelle saison remplie de sport, bien sûr. Regardez ce qui vous attend. Louès Waya, l'ancien attaquant de Tigasport, lors du titre de champion, est parti en métropole dans le cadre du projet Elite Excellence. Sur place, il a réalisé un essai de 3 semaines avec la réserve du FC Nantes. Puis un nouvel essai, cette fois-ci positif, avec le stade Lavallois. Nous parlerons de ce projet avec Christophe Coursimo, relais de la fédération en métropole. Et bien sûr, nous aurons en direct Louès depuis le centre de formation de Laval. Loanville sur 400 mètres et au championnat de Nouvelle-Zélande à Wellington bat son record de Calédonie en 58 secondes 47. Nous l'écouterons dans cette émission. Boxe thaïlandaise ensuite avec des nouvelles de Cédric Dose, Calédonian Fighter, fait son retour à la compétition et il remporte la ceinture du Fight and Furious après un combat incroyable. On parle de tout ça dans votre page Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonjour à toi Louès. Louès, il est tôt pour toi. Comment ça se passe au centre de formation de Laval? Bonjour, ça se passe bien. Écoutez, c'est tranquille, là, il est quelle heure? Il est 8h30. Ouais, 8h30. Et tout le monde dort à cette heure-ci. Sauf toi, merci beaucoup Louès d'être avec nous. Alors j'ai envie de savoir, après une saison exceptionnelle à Tigasport, titre de champion, tu as marqué 24 buts lors de cette saison, champion de Calédonie, tu as décidé de tenter ta chance en France, pourquoi ? D'un côté, je pense que j'étais prêt pour partir et il fallait que un jour ou l'autre j'aille tenter ma chance en métropole. Venir réaliser un rêve de gamin et pour ça j'ai eu l'appui de mon coach et encore merci à lui. T'avais toujours ça dans un coin de ta tête ? Oui. Toujours. Ok. Il me disait qu'il fallait que je tente l'aventure sur la métropole. Ok. Et du coup, comment... Alors ton coach, hein, on le salue, Leonardo Lopez, comment ça a été possible, du coup, ce départ en métropole ? Au début, je devais partir il devait m'envoyer sur métropole, le coach. Après, on a eu l'appui du coach de la sélection, Johan Sidaner. Johan Sidaner, ouais. Et après, il y a eu l'appui aussi de la fédération. Du coup, la fédération, ils ont pris en charge mon billet et ils m'ont mis dans le projet. Le projet. Elite Excellence, ouais. Voilà. Okay. Du coup, c'est ça avec ça. C'est passé comme ça. Ok, alors justement, ce projet Elite Excellence, il est porté en métropole par Christophe Coursimo, c'est un peu le relais sur place qui vous aide dans votre installation. Alors je te propose qu'on l'écoute, Christophe Coursimo, on l'a eu ce matin en interview, on l'a enregistré pour nous éclaircir justement sur ce projet et son rôle au sein de la Fédération calédonienne de football. Bonjour Christophe, alors tu es le relais de la Fédération calédonienne de football en métropole pour le projet Elite Excellence. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle ? Le rôle est d'accompagner et de guider ici un maximum de joueurs calédoniens, tant des garçons que les filles, qui visent à postuler aux sélections nationales. C'est-à-dire tant chez les jeunes que sur les adultes, garçons et filles. Donc accompagner, ça veut dire déjà le projet est mis en place avec la fédération, avec Johan Sidaner, yes, qui est le nouveau sélectionneur sur place. C'est-à-dire que Johan travaille sur toutes les sélections nationales et en ce qui concerne les joueurs qu'il identifie. On regarde ça ensemble et ensuite on voit quels sont ceux qui peuvent avoir les profils pour intégrer ici des clubs de manière
avoir un maximum de joueurs qui puissent ici, tant au niveau professionnel ou semi-professionnel, dans un premier temps, pour ensuite élever le niveau de chacun et élever le niveau de la sélection. D'accord. Des sélections. Toutes les sélections sont concernées. Alors justement, du coup, quel était ton rôle avec l'OS? Donc avec l'OS, le rôle a été d'avoir déjà contact avec son club par le biais surtout de son coach, Atiga, et ensuite d'essayer de trouver des essais. Donc il y a un premier essai qui avait été trouvé au FC Nantes. FC Nantes, ouais. Du coup, concrètement, toi tu es la passerelle entre le joueur et du coup les clubs. Oui, c'est ça, c'est de passer des coups de fil par rapport au réseau, de présenter le joueur et ensuite de l'accompagner au quotidien, c'est-à-dire pendant les 3 semaines à Nantes, d'être présent sur toutes les séances d'entraînement, faire le point aussi avec lui sur la séance, comment il a ressenti la séance, comment ça se passe. Et puis à Laval, pareil, pendant l'essai, faire le lien aussi avec le club, le coach, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre de lui. Parce que c'est tout nouveau, les joueurs qui arrivent peuvent avoir d'excellentes qualités, mais c'est un tout autre football ici en termes d'exigence, d'intensité, enfin de plein de choses dans la préparation. Donc mon rôle est de suivre, d'accompagner, mais ça peut être par exemple au début d'aider de trouver une carte SIM pour qu'ils puissent, une carte téléphone pour être rapidement en contact avec la famille. Alors du coup, on parle du Stade Lavallois, on a parlé du FC Nantes. Quelle relation tu as et avec quel club du coup? Mais là, on a le FC Nantes et le Stade Lavallois. Il y a d'autres clubs. Après, il y a des clubs de National 3 ou National 2 qui, à un moment, on a créé des liens, mais pas uniquement sur ce projet Elite Excellence. C'est des clubs avec qui on a l'habitude d'avoir des contacts. Principalement sur les pays de la Loire. Un exemple, l'OS, l'essai avait été négatif au Stade Lavallois. Il y a le FC Lorient qui est en attente de le récupérer pour le voir. Okay. Voilà. Il y a différents clubs et le but est, avec Johan Sidaner, ce sont des contacts qu'on a déjà depuis quelques années avec tout notre réseau ici, mais de présenter les joueurs, différents joueurs, de présenter aussi le projet et de manière que ça se fait pas à tel moment avec tel club, dans 6 mois ou dans 2 ans avec un autre profil, ça peut être le cas. Donc c'est tant les seniors que ça peut être aussi des jeunes. Il y a des jeunes là qui se sont qualifiés pour les U17, la Coupe du Monde au Pérou, qui sont identifiés. Il y a eu, grâce à la fédération, il y a eu travail vidéo qui est fait, qui permet ensuite de pouvoir présenter ces profils à différents clubs. Encore une fois, en fonction de ce que les clubs recherchent et des profils des joueurs. D'accord. Tu as parlé beaucoup de l'aide que tu donnes, toi, aux joueurs qui arrivent en métropole. Est-ce qu'ils ont d'autres aides par la fédération calédonienne ? Clairement, ce qui concerne le cas de l'OS, la fédération avait pris en charge la totalité de son billet d'avion, par exemple. Chose qui n'est pas négligeable, qui est très important, parce que beaucoup de joueurs viennent souvent tenter, d'une manière un petit peu sauvage, je dirais. Ça peut être un peu risqué parce que beaucoup de tentent et puis ça se fait pas. C'est beaucoup d'argent. Se retrouve un peu coincé et c'est des sommes très importantes pour les familles. Là, pour le cas de l'OS, effectivement, c'est la fédération qui a pris en charge le billet. Ok, donc la Fédé est en appui derrière. Christophe, une dernière question. Le président Gilles Tavergeux, est-ce qu'il t'a donné un objectif pour ce projet Elite Excellence ? Le projet, il est clair, c'est de donner la chance à un maximum de joueurs et joueuses des sélections nationales, donc des joueurs ou joueuses élites, de manière à avoir un maximum de garçons et filles qui seront ici à s'entraîner chaque jour avec l'exigence que demande le haut niveau, de manière, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va élever le niveau de chacun et ça va élever le niveau des sélections en règle générale. Donc il n'y a pas d'objectif au niveau quantitatif. C'est surtout de tous ceux qui ont la possibilité qu'on puisse leur donner les moyens de s'épanouir et de montrer
leur talent dans des clubs professionnels. Christophe, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps. Et je te souhaite bon courage dans ce projet Elite Excellence. Merci Christophe. Très bien, merci à vous. Au revoir. Et voilà l'entretien qu'on a réalisé avec Christophe Coursimo ce matin. Alors ce projet Elite Excellence et le relais de Christophe sur place, Louis, est-ce qu'ils t'ont permis d'arriver en métropole dans de bonnes conditions? Oui, j'arrivais dans de bonnes conditions grâce à eux. Et ouais, c'est bon aussi. Ok. C'est bon que j'ai un appui derrière. D'avoir un appui derrière, ouais. Et donc du coup, t'es arrivé, tu as fait 3 semaines, donc 2 semaines plus une semaine complémentaire d'essai à Nantes. Comment ça s'est passé? Mais ça s'est bien passé. Et 2 semaines, il y avait une semaine, c'était... En fait, non, les 2 semaines, c'était plutôt des semaines d'adaptation. C'est s'adapter au climat, au niveau, à tout, quoi. Et même leur football. C'est ici, malgré qu'il fait froid, il pleut, et les mecs ils jouent au foot, hein, c'est pas comme au pays. Mais c'est à la neige, ils vont jouer au foot, hein, ils s'entraînent. Du coup, voilà, fallait prendre en charge tous les détails. Là. Okay. Mais ça s'est bien passé, c'était une belle expérience. Alors justement, on va parler de cette expérience. Tu as touché l'exigence de la formation de haut niveau au FC Nantes. Qu'est-ce qui change avec les entraînements du pays, malgré autre que la météo? Ah, il y a tout qui change. Il y avait... déjà, ils s'entraînent toute la semaine. Et ils sont beaucoup exigeants. Et ils sont complets, ils ont tous les matos qu'il faut. Avant chaque entraînement, il y a une activation musculaire pour éviter de se claquer, tout ça. Et les coachs ici, ils font pas de différence. Soit tu es bon à l'entraînement, tu joues le week-end. Si tu n'es pas bon, tu joues pas. Et voilà, c'est pas comme au pays, hein, c'est la vie professionnelle. Les mecs, ils font de leur, c'est leur profession, c'est le football. Hein. Du coup, voilà. Pas le choix d'être bon. Alors du coup, justement, les joueurs avec qui tu t'es entraîné, voilà, c'est des professionnels. Comment tu t'es senti à l'intérieur de tous ces joueurs? Ah, j'étais petit. Je me sentais petit. Et je me sens toujours petit là aujourd'hui aussi. Et là, à Nantes, je m'entraîne avec la réserve. La réserve, il y a des professionnels qui descendaient des fois pour s'entraîner avec nous. Et il y a des joueurs, ils ont leur casier, ça c'est leur casier où ils mettent leurs affaires. C'est le casier des professionnels. Ouais. Où il y a Alban Lafont, Ludo Blas, les mecs qui vont se changer là-bas et après ils viennent s'entraîner avec nous. Ouais. Du coup, voilà, moi j'étais arrivé, j'étais tout petit, j'avais un statut de rookie, si on peut dire ça. Du coup, j'étais épanoui et en même temps, je me disais, il faut pas que je reste longtemps épanoui, il faut que je leur fasse montrer que je suis venu ici pour un but. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience à Nantes? Que le football français, ici c'est comme ça, c'est chacun pour soi. On peut pas compter sur des personnes où genre tu peux te faire des amis au vestiaire, mais sur le terrain, il n'y a pas d'amis. T'es tout seul. Ok. C'est pas comme en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Je sais pas, mais tu avais un appui quand même à Nantes, c'était Antoine Comboiré, le coach des seniors, de l'équipe A, de l'équipe première. Est-ce que tu l'as rencontré déjà? Et qu'est-ce qu'il t'a dit, s'il a eu des mots pour toi? Oui, j'ai rencontré, on s'est vu. Mais il m'a tout de suite ouvert les yeux sur le football et ce qu'il attendait de moi ici en métropole. Il disait que il m'encourageait pour me dire que voilà, il faut que je m'accroche parce que le monde professionnel c'est un monde difficile et voilà, les coachs ils sont beaucoup exigeants. Genre lui me disait et
il me comparait enfin, il me comparait pas, il disait que il voyait le Randal Colomani là. Ouais. C'est un attaquant qui court beaucoup. Il court, il défend, il court quoi sur le terrain, il défend, il marque. Et lui, il me disait que voilà, si tu veux être professionnel, il faut beaucoup courir. Il faut pas courir bêtement. Ouais. Et voilà, il m'a encouragé quoi. Et puis, il m'a ouvert les yeux sur ce qu'il attendait d'un attaquant qui peut jouer avec lui avec l'équipe 1. De haut niveau, quoi. Ne pas courir bêtement. Voilà. Et donc, du coup, après 3 semaines d'apprentissage au sein du FC Nantes, ils t'ont pas gardé. Avec le recul, qu'est-ce qui t'a manqué? Après, j'avoue, je sais pas. Je sais pas, je vais pas vous dire. Ok. Peut-être que Christophe, il pourra vous dire, parce qu'il a une conversation avec les coachs. Ok. Mais moi, je dis, avec le FC Nantes, pour moi, j'étais pas prêt. Oui, j'étais pas prêt. Parce qu'il y avait une ambiance dans les vestiaires aussi qui était pas. Ouais, Mais sinon, ça va. c'était difficile, c'était les premières semaines où tu arrivais. En tout cas, merci Louès. Alors Voilà. après ton essai à Nantes, tu as eu un essai avec le Stade Lavallois. Là, ça s'est bien passé. On en parle juste après la rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Athlétisme pour commencer avec des excellentes nouvelles de Lohan Ville sur 400 mètres haies. Elle bat son record de Calédonie en 58 secondes 47 au championnat de Nouvelle-Zélande à Wellington. Dans des conditions particulières, elle nous raconte. Un très bon premier 400 mètres haies pour reprendre. Donc je suis contente, mais je réalise pas encore parce que en fait le voyage jusqu'à Wellington a été super compliqué. J'ai eu que des contretemps. Mon vol de mercredi dernier avait été annulé. J'ai dû donc prendre un avion jeudi qui m'a fait passer par Sydney puis Auckland. Et ensuite je suis arrivée ce matin même à Wellington. J'ai dormi 4 heures. Hier en arrivant, j'ai pas reçu mon bagage avec mes points, donc je n'avais aucune paire de chaussures aujourd'hui pour ma compétition. Heureusement, j'ai pu trouver des personnes qui m'ont passé une paire de pointes, enfin une copine qui m'a passé des paires de pointes et j'ai pu faire la compétition avec ça. Il y avait tellement d'événements qui me poussaient à annuler mon déplacement que je m'étais dit je vais aller au bout et je vais prouver que si on tient quelque chose, on peut le faire. Donc s'il y a une petite morale à retenir de ça, c'est que n'abandonnez jamais et allez au bout de vos rêves, rien n'est impossible. Et aujourd'hui on l'a fait, donc nouveau record Calédonie. Et on se rapproche petit à petit de l'objectif qui est cette année de se sélectionner au championnat d'Europe et puis potentiellement aller chercher la médaille d'or au championnat de France encore. Bravo Lohan, en tout cas, boxe thaïlandaise maintenant avec la victoire de Cédric Do. The Caledonian Fighter faisait son retour à la compétition et après un combat sur 3 rounds et 3 minutes disputés, 3 rounds de 3 minutes, il remporte la ceinture du Fight and Furious à l'unanimité des juges face à un Italien invaincu. Victoire donc pour Cédric Do qui combat de nouveau dans un peu moins d'un mois à l'Emperor Chok Di pour le titre de champion d'Europe. Retour après ces bonnes nouvelles avec Louès Waya en direct de Laval, du centre de formation de Laval. Alors, tu as rebondi à Laval après un essai concluant. Est-ce que tu es satisfait de ta position aujourd'hui? Oui. Je suis satisfait de ma position. C'est toujours un plaisir de jouer dans un club pro. Surtout que là, je suis avec la réserve. Et dire que la Ligue 2, c'est juste à côté, quoi. Alors, justement, pour éclaircir les choses, comment ça se passe? Tu as un contrat? Ça se passe comment avec Laval? Non, pour l'instant, j'ai pas de contrat. J'ai pas réussi à décrocher un contrat pro. Là, je suis juste licencié, je suis amateur pendant 4 mois et on verra dans 4 mois, peut-être à la fin du championnat si je pourrais décrocher un contrat.
Ça dépend de ce que je vais donner sur le terrain. Ok. À toi pendant 4 mois de tout donner alors. Donc du coup tu es au centre de formation, tu l'as dit à Laval. Alors quelle est ta journée type? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ben, ça dépend du calendrier, du planning de la semaine, mais je m'entraîne tous les jours. Je m'entraîne. Le matin, je me réveille et je prends un petit déj. Après, j'ai entraînement, je mange, je m'entraîne encore et après je dors. Ok. Et les week-ends? C'est la, Match les week-ends? les week ouais, match le week-end, le samedi et dimanche au repos. Ok. Si ça, c'est pas du foot, je sais pas ce que c'est. Tu manges foot, tout tourne autour de foot. Est-ce que Voilà. tu as, toi, une routine journalière? Est-ce que tu as changé des comportements que tu avais ici au pays? Est-ce que tu as adapté un petit peu certaines choses? Oui, oui. Ben, comme tout tourne autour du foot, le corps il s'use beaucoup, du coup il a besoin de repos. Et je bois beaucoup d'eau. Et je récupère, faut que je récupère au moins 8 heures faut que j'ai 8 heures de sommeil. Et voilà, faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et les vitamines, tout ça, c'est important pour le corps. Ok. Tu, Les féculents et les sucres rapides aussi. tu vis sainement alors? Voilà. Pour atteindre ton objectif. Justement, ton objectif, c'est le contrat pro après ces 4 mois? Oui, je suis un contrat professionnel et j'ai, j'ai compte aller jouer dans un grand club. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as rencontré d'autres Calédoniens en métropole, à part Antoine, dont on a parlé? D'autres Calédoniens, c'est-à-dire la famille ou des personnes Non, des personnes qui sont dans le foot. Il y a Joseph Attalé qui est maintenant installé en métropole et qui joue à ce côté. à Saint-Quentin, À ce côté. exactement. Oui, Il y a Waddle, il y a César oui, oui. Zéola. Tu les as rencontrés? J'ai vu, genre, Ils ont pu te donner des conseils? Tu j'ai- les as contactés? oui, je vois souvent Georges Gop Fenepej. On est souvent ensemble et ben, il prend le temps de me parler, de me conseiller. Et enfin, il me conseille beaucoup. Et voilà, c'est un grand frère pour moi. Du coup, il joue son rôle de grand frère. Et comme on a le même, on a le même poste, et il me parle beaucoup. Ben, il partage son expérience. Et moi, j'écoute. Et voilà, j'apprends avec lui. Ok. Et sinon, voilà, j'ai, j'ai été en contact aussi avec César Zeoula, mais on s'est pas vu. Ok. Il y a aussi Joseph Attalé. Et voilà, sinon, là, j'ai pas vu Ok. d'autres académies. Alors, on a parlé ensemble de tout ce que tu faisais, justement, ta routine journalière, bien manger, bien se reposer, bien dormir. Est-ce que tu dirais pour toi que c'est des sacrifices que tu fais? Au début, oui, c'est des sacrifices. Parce que, ben, il y avait, avant d'être au football, ben, j'avais une vie un peu, comment dire ça? Je sais pas comment dire ça, mais C'était pas voilà, c'est pro, des quoi. sacrifices. Voilà, c'était pas pro du tout. Après, c'était des sacrifices fallait faire. Et maintenant, c'est une habitude, hein, c'est plus des, je peux dire ça que, je peux pas dire que c'est des sacrifices, quoi. T'es moins Mais essoufflé? voilà, sinon, au début, c'était des sacrifices. Ouais. T'es moins essoufflé à la fin d'un match maintenant? Oui, moins essoufflé. Je cours, euh, je cours pas bêtement ici. Du coup, oui, c'est vrai, je suis moins essoufflé. Ok. Est-ce que le fait que tu sois au centre de formation, voilà, Laval te loge, te nourrit, est-ce que ça te met une sorte de pression ou pas? Non, même pas. J'ai pas de, une pression, c'est-à-dire,
J'ai pas compris. Ok. Tant mieux si tu ressens pas la pression. Merci beaucoup, Louès. On arrive maintenant à la fin de l'Indisport. J'ai quand même une dernière question. Est-ce que tu as un mot à dire? Parce que toi, tu arrives dans le monde professionnel, même si tu n'y es pas encore, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Tu vas sur tes 22 ans. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à des jeunes qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont le même rêve que toi, de devenir footballeur professionnel un jour? Ah, mais moi, j'ai un message, c'est... Voilà, si vous avez des rêves, il faut aller au bout de vos rêves. Donnez-vous les moyens d'aller au bout de vos rêves. Puis il faut s'accrocher. Et je vous encourage à vivre votre rêve à fond et de venir tenter votre chance ici. Si l'école vous pose un petit problème, sachez qu'ici, le centre de formation, il faut l'école et tout en jouant au foot si vous voulez devenir professionnel. Du coup, il faut s'accrocher et faut rêver, quoi. Moi, c'est mon petit message, c'était ça. Rêver grand. Est-ce que toi, tu as des cours en parallèle? Non, Non. j'ai pas de cours. Ok. J'ai un cours avec mon rêve seulement, c'est mon matelas, là, il m'attend. Bien se reposer, on l'aura compris, bien se reposer, bien manger et pas courir bêtement. Merci beaucoup, Louès. Merci énormément de t'être rendu disponible. On a pris un peu sur ton temps de sommeil. Désolé, tu diras ça à ton entraîneur. Ouais, ça va. Vous inquiétez pas. Yes, merci beaucoup à toi, Louès. Merci à tous de nous avoir suivis lors de cette première de l'Indisport dans notre nouveau décor. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission où on parlera bien sûr de sport et de cagou. Tata à la bande, à la semaine prochaine.